Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de DRNP et cette fois-ci on va s'attaquer au dialogue et à toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver et qu'on va pouvoir modifier au sein du visual novel qu'on va pouvoir créer. Alors, j'ai tout écrit d'une traite, comme ça si vous êtes déjà au courant de certaines fonctionnalités, tant mieux pour vous. Pour les autres, on peut suivre ça ensemble. Donc c'est parti. On commence par le dialogue simple. Entre côtes, rien à dire, coucou c'est moi, pas de problème. Ensuite, on a le dialogue avec un personnage, un caractère qui a été défini un peu plus haut, ici. Et donc Eileen. Ici, alors si on n'a pas forcément besoin de définir un caractère et que c'est une apparition qui est là juste une fois, on peut utiliser double quote pour définir le nom d'un personnage et ensuite encore un double quote pour écrire notre texte. Ça fonctionne. On ne peut pas changer trop la couleur du personnage puisqu'il a été défini par défaut. Encore que on pourrait peut-être avec les balises de couleurs. On verra ça après. On a ensuite l'échappement des guillemets. Si vous voulez mettre un nom, quelque chose de spécifique entre guillemets, vous avez besoin d'échapper les guillemets avec la barre anti-slash. Si vous ne le faites pas, et ben du coup, voyez, mon éditeur de code le dit de suite, il y a un problème, le code il va pas fonctionner là. Voilà, là c'est bon. Pour écrire en bas en gras, il vous suffit d'utiliser les balises B pour bold. Et ne pas oublier de bien fermer avec le slash à la fin. Voilà. Même chose pour italique, on utilise la lettre I. Pour souligner U, pour barrer S. Si on a besoin de créer un lien, par exemple, ça peut servir pour un menu orienté vers une page Facebook, Twitter ou une page de financement participatif comme Patreon par exemple, on peut rajouter ce lien, ce qui va nous ouvrir une fenêtre de navigation, non pas dans NP, mais sur notre navigateur par défaut. Ensuite, on a la possibilité de rendre le texte transparent. Alors, après les tests que j'ai faits, on voit pas trop de différence avec 5, on va se mettre à 2. Voilà. On peut écrire ici aussi dans une autre couleur, avec les balises color. Voilà, et ensuite on rentre le code hexadécimal de la couleur. Là, le CPS, c'est pour écrire un mot lettre par lettre, et tout doucement. Si j'avais mis CPS 100, bah, ça s'aurait mis à toute vitesse. Sauf que là, on le veut un effet lettre par lettre. Ensuite, on a la possibilité d'écrire dans une autre police aussi. Alors, simplement ce qu'il faut savoir, parce que j'ai fait des tests juste avant et ça marchait pas bien sûr, mais je vous épargne tout le travail de recherche et d'erreur. Je vous montre comment j'ai procédé. Simplement, pour la police, vous ouvrez le répertoire de votre jeu et vous allez placer la police à la racine dans le répertoire game de votre projet. Et ainsi, vous pourrez l'utiliser. Bon à savoir. Mais au début, je ne savais pas, donc forcément, je me suis fait avoir. Bref, je continue. Alors, ensuite, on a la possibilité d'espacer les caractères entre eux pour écrire en compressé. On peut aussi augmenter l'espacement. Bon, 3, c'est toujours pas assez. Excusez-moi, j'ai coupé le micro, j'ai un train qui est passé à côté. Hop. Tiens, 10. 10, on y va carrément. Ensuite, on a la possibilité d'écrire plus grand, mais en fonction de la taille qui a été définie de base, c'est-à-dire. C'est pour ça que c'est plus 10 qui est indiqué. Plus 10 par rapport à la taille définie. Et du coup, là, on a le moins 10 par rapport à ce qui est défini aussi. Ensuite, on a les options de dialogue. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, vous avez un /n. C'est-à-dire que votre texte va aller à la ligne. Tout simplement. Ici, vous avez la même option, sauf que là, vous avez une accolade P. Alors, la différence, c'est que cette fois-ci, le texte va se dérouler et il va s'arrêter. Et tant que l'utilisateur n'aura pas cliqué, le texte ne continuera pas en fait. C'est qu'un clic est demandé.
Et l'autre option, c'est la même chose avec une petite variante, c'est que le texte s'arrête, mais là j'ai mis un timer. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde et demie, le texte va apparaître de lui-même. Ensuite, on a la variable. Je possède argent. Alors la variable, elle est définie ici, $. J'écris ma variable, donc ce sera argent, et je mets que je possède 1000. Pas de souci. J'ai juste écrire entre crochets argent, et c'est tout. La variable, la valeur de la variable va apparaître ensuite dans le texte. Et le dernier, c'est aussi un lien, mais cette fois-ci c'est un lien qui pointe vers un label, tout simplement. Et le label, ça sera la fin. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Hop, hop, hop. C'est parti. Alors je décale juste ça un instant. On est parti. Coucou, c'est moi. Voilà, là on a le nom qui apparaît. Lui, il n'a pas encore de nom. Salut, c'est Robert. Pourquoi j'écris ça, moi? Ah oui, c'est pour les... Putain, les cotes. Voilà. Je suis en gras, en italique, en souligné, barré. Je suis allé vers Google. Hop, je vous montre. J'ai bien le lien qui est apparu. Voilà. Je suis transparent. Voilà, ça ne se voit quasiment plus. Dans une autre couleur. As-tu vu cette quenouille? Si je clique, le mot apparaît en entier. J'écris dans une autre police, vous voyez. Et la police actuelle, c'est la Dancing Script Bold, si vous voulez savoir. Ensuite, on a réduit les caractères et augmenté l'espacement. Plus grand, plus petit avec size. Là, on est allé à la ligne, tout simplement. Là, on a la balise du P qui attend le clic pour pouvoir continuer. Voilà. Et la prochaine apparaît toute seule, au bout d'une seconde et demie. La variable, je possède 1000. Et enfin, on a le lien vers un autre label. Voilà, on arrive ici, c'est la fin, ne soyez pas triste. Voilà, c'est bon pour le reste. Encore un train, merci. C'est génial d'habiter à côté d'une voie ferrée. Alors, juste un petit test avant de se quitter. J'aimerais savoir s'il y a possibilité de modifier quelque chose ici. Des fois que... Alors... 00... FF 00. En vert. Allez. Voilà, je ferme mon accolade. J'écris la personne qui parle. Et je n'oublie pas de fermer la balise. Alors, on va s'épargner tout ça. Avec un CTRL/, hop, je mets tout mon texte en commentaire d'une seule traite. Voilà. Pareil ici. Le texte qui est mis en commentaire n'est pas traité par RenPy. Ce qui est bon à savoir. Et je me contente d'un simple return à la fin. Voilà. Surprise. Ça fonctionne. Donc on peut bien personnaliser là-dedans. Voilà. Je ne le savais pas, maintenant je le sais. Merci moi. Bon et sur ce, bonne journée. On se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être les variables, mais... ou peut-être non, peut-être les menus. Les menus très importants. En plus, j'ai 2-3 petites astuces à vous indiquer. Qui même ceux qui sont avancés dans RenPy pourraient avoir l'utilité. Voilà, à la prochaine, salut.